mon époque, lorsque je suis sorti de l'école, j'ai cherché immédiatement à appliquer les grands principes du modèle économique classique, celui que j'avais appris, le culte du marketing. Vendre toujours plus de produits et de services pour gagner plus d'argent. Je ne regrette pas. J'ai appris beaucoup de choses. Et pendant longtemps, ça a suffi à me satisfaire. Mais à un moment, je me suis dit, je suis en train de perdre le sens. Si je ne change pas, si je ne fais pas quelque chose de différent, je vais perdre le sens de ce que je fais. Et ce que je veux, c'est mettre en place un développement plus durable de nos organisations et de nos territoires. Le culte du profit n'est pas une fatalité. Si on a le courage de se sortir de cette boucle infernale, eh bien on peut construire des solutions ensemble, bien plus performantes pour nos organisations et pour nos territoires. Alors pourquoi changer de modèle économique ? Eh bien il suffit d'observer. Vous êtes des chefs d'entreprise, il suffit d'observer autour de vous. On voit bien que le modèle économique actuel s'essouffle. Toujours plus de pression sur toutes les parties prenantes. Toujours plus de défaillances. Alors oui, des créations, mais pour combien de temps ? Et alors quel est le déclic ? Et un jour j'ai basculé. Et comme parfois, j'ai basculé en disant simplement non. Je ne ferai pas ce que vous demandez de faire. Le problème, c'est qu'en face de moi, c'était un de mes gros clients. Je propose de revenir en arrière. Dans mon entreprise, on vendait des chaudières, de père en fils. Notre expertise technique est très importante sur les chaudières. On est là vraiment pour conseiller les clients. Sauf qu'un jour, le monde a changé. Un client est arrivé avec 3 devis faits sur Internet et a dit « Voilà, je veux celle-là. » Moins cher, bien évidemment. Notre expertise technique se résume donc à dire « Vous en voulez une bleue pour mettre dans le salon ou une rouge pour mettre à la cave ?» En tout cas, ce que l'on a fait, parce que nous sommes dans l'entreprise, eh bien, on a cherché à garder le client, donc à baisser les prix. Ça veut dire plus de pression sur nos fournisseurs. Ça veut dire acheter des matériels beaucoup moins durables, avec de l'obsolescence programmée, mais moins chers. Ça veut dire mettre la pression sur nos collaborateurs au quotidien. Toujours plus de pression. Et ça, c'était plus de plaisir, ça devenait ingérable, et c'est pas ce que je voulais. Et donc, lors de cette réunion, face à ce client, en présence de mon associé, qui voulait donc acheter un certain nombre de chaudières toujours moins chères, j'ai dit non, on ne va pas faire ce que vous faites. Et là, j'ai senti, physiquement, une première manifestation du changement, c'est-à-dire le coup de pied de mon associé dans mon genou, m'indiquant qu'il fallait que je revienne à la raison, c'était un gros client, et essayant de chercher, comme on le faisait d'habitude, toutes les solutions pour lui refourguer nos chaudières à un prix assez raisonnable. Et en fait, il aurait pu partir, mais il n'est pas parti. Et il a dit « Chiche, ok, expliquez-moi un petit peu comment vous voulez faire. » En fait, si notre raison d'être devenait contribuer à garantir la santé dans les logements et plus particulièrement dans les bâtiments. Il nous faudrait encore des chaudières, certainement, mais pas que. Parce que finalement, le client, ce qu'il veut à ce moment-là, ce n'est pas forcément que du chauffage. C'est peut-être du confort. Ce n'est pas forcément du confort, c'est peut-être justement de la santé. Et donc, si au lieu de continuer à vendre des chaudières en grand nombre, nous essayons de construire une solution intégrée pour garantir une performance sur la durée, intégrant le financement de la chaudière, intégrant ou de l'appareil, intégrant son installation, intégrant pourquoi pas la fourniture de combustible, mais surtout intégrant également la formation des usagers, la formation des citoyens qui vont acheter la chaudière. Est-ce qu'on ne serait pas amené à considérer une solution intégrée qui va satisfaire le plus grand nombre, qui va me permettre donc d'avoir de la visibilité, peut-être d'acheter des matériels plus performants que je serai plus à même de recycler. Et c'est comme ça que nous sommes engagés dans cette aventure. Et là, on voit bien qu'on n'a plus qu'un client, on n'a plus qu'un seul client. On a des bénéficiaires de la solution. L'entreprise, d'abord, très clairement. On change d'océan, comme dirait l'autre, puisqu'on passe sur une relation client qui est fidélisée, sur la durée,
nos collaborateurs ont moins de pression, on travaille à construire des solutions avec nos fournisseurs. Mais aussi les usagers qui élèvent leur expertise d'usage des matériels et du chauffage et donc de l'énergie en général. Et le territoire. Moins de pollution, des entreprises durables, pérennes, comme les emplois, une élévation de l'expertise d'usage de l'énergie. Donc vous voyez qu'on peut voir cette vente de chaudière de deux manières différentes, soit de la manière classique, ou alors essayer de l'intégrer dans une solution beaucoup plus bénéfique pour le territoire. Et ce qu'on y gagne surtout, c'est de la qualité de vie, du plaisir et de la sérénité. Et ça a une valeur absolument incroyable. Ce que j'ai appris à travers de cette expérience, c'est qu'il y a un ingrédient qui est fondamental, ça s'appelle la coopération, pour que ça réussisse. La coopération, ce n'est pas la collaboration. La collaboration, c'est travailler ensemble dans un objectif commun, mais surtout en laissant nos problèmes de côté et nos difficultés de côté. La coopération, c'est prendre en compte les problèmes de l'autre pour construire une solution bien plus durable et bien plus puissante. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre au quotidien. Ça s'appuie beaucoup sur la confiance. Mais si on arrive à faire ça avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs, avec nos parties prenantes, eh bien, on arrive à construire ces solutions sur nos territoires qui vont aider à la performance durable de notre entreprise. Alors, un autre domaine dans lequel la coopération amène de la performance, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la vie. Plus il y a de vie, plus il y a d'énergie. Ici, en ce moment, sur ce territoire, il y a beaucoup d'énergie qui est produite. Ici, je vois les éventails. Il y a de l'énergie qui traverse, il y a de l'énergie qui est consommée. En fait, on ne maîtrise pas du tout l'énergie. En ce moment même, alors que vous n'êtes même pas chez vous, vous achetez un produit qui s'appelle le kilowattheure. Faites différence avec votre voiture. Votre voiture, pour le moment, elle est arrêtée sur le parking et vous ne consommez pas de gasoil, pour le coup. Avec le kilowattheure, moi, c'est le seul produit que j'ai trouvé qu'on continue à acheter allègrement, à consommer allègrement sans savoir ce que c'est. C'est ça la transition énergétique ? La transition, pour moi, c'est un changement d'état. Je suis ingénieur, j'ai été formé ici à l'ISITEM promo thermique énergétique 95. Waouh, ça fait longtemps. Donc c'est un changement d'état. Dans cette salle, qui a changé de fournisseur d'énergie dans la dernière année ? Ok. Donc effectivement, globalement, là c'est moins de 15%, mais seulement 15% des gens lèvent la main. Donc il faut savoir que vous pouvez changer de fournisseur d'énergie comme vous pouvez changer de fournisseur de téléphonie mobile. Sans rien faire, de chez vous, ce soir. Et en plus, si vous êtes un peu performant, vous allez tout de suite gagner 10%. Bon, c'est pas énorme, ça fait un resto dans l'année. Et donc est-ce que c'est ça la transition énergétique ? Est-ce que c'est vraiment ça ? En tout cas, encore une fois, le sondage dans cette salle démontre qu'on n'y est peut-être pas encore. Et donc, il faut changer. Mais j'ai l'habitude de dire que seuls les bébés mouillés aiment le changement. Et puis que la vraie folie, c'est d'attendre des résultats différents avec les mêmes méthodes. On a souvent entendu ça. Allez là, on va changer, mais surtout, on fait comme d'hab. Parce que sinon, voilà. Alors, dans l'énergie, ça fait peur, parce qu'on ne sait pas comment on peut faire. Alors moi, je vous propose de le faire ensemble, de jouer sur l'oxymore qui est énergie et ensemble. Parce que l'énergie, c'est pourtant un bien commun, mais ce n'est pas ensemble. C'est au plus proche de votre compteur. Je ne pense pas que samedi dernier, vous avez comparé votre facture énergétique à l'apéro. Vous avez peut-être parlé de votre dernière voiture ou de votre dernier canapé avec les voisins, mais certainement pas de la facture énergétique. Et donc l'idée, c'est de jouer sur l'oxymore énergie et ensemble et de révéler ce capital qu'est l'énergie sur un territoire. Parce que l'énergie, c'est comme le foncier, c'est comme l'immobilier, c'est comme l'humain, c'est un capital. Sauf que les trois premiers, on marche dessus, on les touche, etc. Ce capital-là, il a pour particularité d'être immatériel. On ne le voit pas. Et pourtant, il a une valeur énorme. Et il est issu de notre vie. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble pour révéler ce capital immatériel et le transformer en performance globale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Performance économique. Moi, je suis chef d'entreprise, je cherche la performance économique. Comment on peut gagner plus d'argent grâce à l'énergie ? Performance sociale, comment on peut créer du lien grâce à l'énergie. Performance sociétale. Lorsque vous implantez une organisation sur un territoire, ici à Nantes comme en Europe, vous considérez qu'avoir de l'électricité, c'est normal. Tiens donc, ma sœur est directrice d'usine à Dakar.
Elle est la bienvenue, mais si elle veut de l'électricité, elle a qu'à se la produire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel, et ça pourrait le devenir de moins en moins, quand on s'implante quelque part, de perturber le paysage énergétique d'un territoire et de considérer que c'est juste normal. Donc la performance sociétale, on peut accueillir, énergétiquement parlant, une organisation sur un territoire. On l'accueille par des facilités foncières, par des facilités fiscales, etc. On peut aussi le faire énergétiquement parlant. Et puis, la performance environnementale, bien évidemment. Donc on peut, grâce à l'énergie, faire de la performance globale. Alors comment ? Et moi, je suis chef d'entreprise. Et là, je rejoins un peu l'intervenante précédente. Je me dis, je sais créer des boîtes. Mais ça ne me plaît pas, une boîte. Parce que pour gérer du bien commun, une boîte classique, ce n'est pas forcément l'idéal. Une association. Je suis président d'association. Je me dis, on va quand même toucher des montants très importants. Je n'ai pas eu ce courage, bravo. Et donc, j'ai trouvé un intermédiaire. J'ai trouvé la Société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, qui a pour particularité de pouvoir organiser la coopération sur le long terme autour d'un sujet qui est l'énergie sur le territoire. Alors, comment on fait ? On va travailler sur 3 choses très concrètes. D'abord, les achats d'énergie. Est-ce que vous avez une idée de combien on peut économiser si là, maintenant, tout de suite, on se met ensemble pour acheter ensemble notre énergie au lieu de le faire individuellement dans vos boîtes et chez vous, comme on le fait habituellement et comme ça nous est imposé. Parce qu'on peut acheter l'énergie ensemble. Eh bien, on va économiser tout de suite 15%. Il n'y a rien de miraculeux. Simplement, l'énergie, on l'achète en fonction de sa consommation. Si tout seul vous consommez 10, vous achetez dans la case de 10. Si on se met ensemble, on va acheter dans la case de 100. Et là, on va faire des économies. Et puis, on peut encore aller plus loin. Et donc, on fait ça. Et ça, c'est l'effet waouh, tout de suite. Waouh, tout de suite 15%. Et quand vous achetez 1 million d'euros d'électricité, c'est très rapide, ça fait 150 000, ça fait 3 emplois. Immédiatement. Parce que comme je n'ai pas l'habitude de dépenser l'argent que je n'ai pas, eh bien, j'autofinance tout de suite la démarche. Et donc, hop, en n'ayant rien fait, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune coupure, tout est sécurisé en France. Et acheter un électron ou une molécule de gaz, il n'y a rien de sexy. Hein. On ne choisit pas la couleur du cuir ou la taille des jantes. Hein. Ce n'est pas un achat coup de cœur. Hein. Par contre, on peut faire 15% tout de suite. Ça, c'est le premier pilier, l'achat, on travaille sur les euros. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas vertueux. Deuxième pilier, c'est travailler sur tout ce qui est entretien du bâtiment et efficacité énergétique du bâtiment. Là, on va travailler sur les kilowattheures. Et puis, sur le comptage. On ne maîtrise bien que ce que l'on compte bien. Même si vous pensez que vous êtes excellent sans compter, dès que vous commencez à compter, vous faites moins 10%. Or, on ne compte pas l'énergie. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place du comptage intelligent. Et donc, je vais récupérer des datas. Ah, ces fameuses datas. Aujourd'hui, un certain nombre d'organismes récupèrent les datas de votre énergie. Moi, si je compte votre énergie, je sais quand vous vous levez le matin, quand vous prenez votre douche, quand vous invitez des amis, quand vous partez en vacances, quand vous revenez, je connais exactement votre vie privée. Si je compte l'énergie, c'est vous. Il s'agit aujourd'hui sur nos territoires de décider en pleine conscience ce qu'on veut faire de ces datas. Décidons-nous de les laisser à ces grands groupes qui les monnaient au niveau financier ou décidons-nous de mettre la main sur ces datas ? J'ai choisi mon camp, je décide de mettre la main sur ces datas et de voir ce que je pourrais en faire après. Donc on achète mieux, on entretient mieux et on collecte les datas. Et la troisième chose, ce sont les usages. Les usages, c'est 25% d'économie d'énergie. Donc là, on va s'attacher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui, quand ils partent chez eux le matin, éteignent la télé et la lumière, mais pas quand ils partent du bureau. Toute ressemblance avec un fait ayant existé serait que pure coïncidence. Donc on va travailler sur les comportements qui sont aussi, sur les usages qui vont modifier les comportements qui sont aussi des kilowattheures. Et vous avez compris que des euros fois des kilowattheures, eh bien, ça va permettre de nous engager sur la facture énergétique au sein de la société collaborative d'intérêt collectif. Et comme on va gagner un peu d'argent ensemble, que le système fait que cet argent, on va pouvoir le capturer pour nous et pas qu'il s'en aille, eh bien, on va pouvoir gérer le mix énergétique de notre territoire, c'est-à-dire décider quelles énergies renouvelables nous allons pouvoir mettre en œuvre. Et nous allons pouvoir nous l'acheter, parce que moi, quand je vais voir une banque, que je dis que je veux 1 million d'euros, que je n'ai pas d'apport, c'est plus difficile que si je dis j'apporte 25 ou 30%. Et donc la société collaborative d'intérêt collectif, elle a une particularité, c'est qu'elle capture une partie de cet argent qu'on a gagné ensemble au service des énergies renouvelables sur notre territoire. Et donc c'est un outil de financement. Il n'y a pas de new cash là-dedans, c'est simplement redonner au territoire l'argent qu'il a été à l'initiative de produire. Donc vous avez compris que si on applique ce modèle-là à d'autres sujets que l'énergie, eh bien, on va vraiment se réapproprier les enjeux de notre territoire. On va vraiment pouvoir engager la transition sans avoir peur parce qu'on sera ensemble.
Une des idées, c'est de le faire ensemble. Ça fait moins peur quand on est ensemble. Et donc, on va pouvoir rendre nos territoires désirables. Notre idée, c'est de vous donner des clés. Mais les serrures, c'est vous. C'est vous qui décidez de mettre la clé dans la serrure ou pas. Une clé, ça sert à ouvrir, mais ça sert à laisser fermer aussi, à fermer à double tour. Parce que ça peut faire peur d'ouvrir la porte. Derrière la porte, il peut y avoir des choses que l'on n'attendait pas. Donc les serrures, c'est vous tous. Si vous décidez d'ouvrir ces portes, eh bien au CJD ou dans les modèles que nous expérimentons, nous serons là pour vous accompagner et faire en sorte d'aller vers plus de performances durables. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. J'ai choisi mon camp, rejoignez-nous. Merci.